Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, je te propose de rêver à Noël. Avec du chocolat. Avec du chocolat, bien sûr, et surtout Claude François. Ah bah oui, parce que Claude François, tu me touches droit au cœur, parce qu'évidemment, étant né à la fin des années 90, Oui. à la fin des années 50, C'est moi. forcément, Claude François qui débute en 62, ça a été l'idole de ma jeunesse. Tous les petits garçons des années 60 adoraient Johnny, Sylvie, Sheila, Clo-Clo, François Hardy, donc c'est vraiment le clan des idoles, tout ça. Et d'ailleurs, ils ont presque tous chanté Noël dans ces idoles-là. Johnny chantera Noël interdit plus tard, Sheila chantera Glory, Glory, Alléluia, Sylvie Vartan chantera Noël avec toi. Ok. Et donc Clo-Clo, En rêvant à Noël. voilà, une chanson d'ailleurs qui était une adaptation, comme il en faisait beaucoup, parce que Belle, 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 Si j'avais un marteau, tout ça, c'était des adaptations. Donc celle-là, c'en est une de plus, signée de sa parolière des débuts. Vline Buggy. Voilà, qu'il avait rencontré quand elle était arrivée avec le premier texte de Belle, 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 avec des mots qui ne plaisaient pas à Claude François, qui lui avait dit « Mais pourquoi ces mots-là en français ?» C'était « girls, girls, girls » en anglais, et elle avait fait « rien, rien, rien », et il lui avait dit « Ah ben non, rien, 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 ça frotte dans la gorge, c'est pas bien, il faudrait mettre un B ». Et donc, c'est pour ça qu'ils ont vite collaboré, parce qu'elle lui donnait des bonnes pistes, et après, elle finissait les textes. Et là, en rêvant en Noël, elle est partie d'une chanson qui n'était pas une chanson de Noël, d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle In Summer de Billy Fury. Donc c'est totalement l'inverse, même la musique est la même, mais le monsieur chante In Summer, quand il a le cafard, il pense à l'été, et là Clo-Clo dit l'inverse, quand il a le cafard, il pense à Noël. Bah oui, j'aurai de beaux cadeaux d'un drain mécanique. Je vais pas vous la chanter parce Claude François l'a fait mieux que moi. Mais il faut pas oublier qu'avec son producteur Paul Lederman à l'époque, qui est resté avec lui 10 ans, de 62 à 72, en gros, après il s'est occupé de Thierry Le Luron, il s'est occupé de Coluche, il s'est occupé des Inconnus, Lederman. Donc c'est vrai qu'il a lâché Clo-Clo parce que Clo-Clo c'était quand même pas facile à gérer. Mais il lui avait dit « Attention Claude, le public des enfants c'est un public très très rentable, on va dire, au niveau de ce que ça rapporte, parce que les mamans, pour faire plaisir à leurs enfants, vont acheter en rêvant à Noël, mais c'est dangereux parce que tu vas perdre les adolescents, parce qu'au début, Clo-Clo, comme toutes les idoles yéyés, il avait des adolescentes de 12, 13, 14, 20 ans. Et petit à petit, avec des chansons comme En rêvant à Noël, Donna Donna, Le petit garçon. Voilà, le petit garçon, où je tiens un tigre par la queue, que Paul Lederman ne voulait pas que Claude François enregistre. Il lui a dit « Arrête, tu vas te griller auprès des ados, tu n'auras plus que les enfants ». Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé dans les années 60. Claude François a petit à petit perdu les ados. Et après, à l'époque disco, il en a récupéré d'autres. C'était plus la même génération. Mais après, pour Alexandre et Alexandra, il a eu à nouveau les ados. Mais ça, c'est une chanson pour enfants en rêvant à Noël. Et elle apparaît sur l'un de ses premiers 33 tours, si je me trompe 45 tours déjà, des 33 tours. C'était des petits 25 cm à l'époque. Donc, oui, elle est dans les tout premiers disques. 63, ça doit être en rêvant à Noël. Donc Claude François a débuté il y a même pas un an, puisqu'il débute fin 62 avec Belle Belle Belle. Dans la neige déjà, comme quoi. Oui, avec un clip de Claude Lelouch qu'on passe sur Mélodie Télé, parce que là, vous nous voyez dans le studio de Mélodie Radio, parce qu'on m'a kidnappé, il faut le savoir quand même. Vu que je pèse 25 kilos, il en profite. Voilà, exactement. C'est plus facile de m'attacher à la chaise de Mélodie Radio. Mais pour être plus sérieux, dans ce clip qu'on a créé chez Mélodie, parce que c'est un autre clip qu'on appelle Melody Made, qu'on a fait nous ici, parce qu'on avait envie de diffuser à la télé. On était jaloux de Mélodie Radio qui pouvait diffuser la chanson sans problème en radio, mais nous en télé on avait besoin d'images, donc on a rajouté des images de Super 8 qui vont vous rappeler des souvenirs, parce qu'on a tous des Super 8, et sachez d'ailleurs que même moi dans les années 50 on avait du 8 mm. Le Super 8 est arrivé après le 8 mm. Ce qui coûte une fortune aujourd'hui à faire développer ces petites bobines. Ah, c'est vrai ? Ah oui. J'ai pas essayé depuis très très longtemps, mais j'ai encore des bobines qui me restent. Donc vous aussi, si vous avez des bobines, envoyez-les à Gilles, il a des bons plans. Sur Mélodie Radio. Bon, écoute, en rêvant à Noël, on a dit un mot sur Vline Buggy quand même. Elle a fait toute la carrière de Claude François. Toutes les années 60. Ils se sont froissés à la fin des années 60.
D'accord. Oui, on le voit d'ailleurs dans le film Clo-Clo. Oui, parce que elle lui présente Jean-Pierre Bourter, qui va devenir le grand compositeur de Claude François, qui nous a quittés d'ailleurs en 2024. Et Jean-Pierre Bourter, à partir de 69, va prendre une place importante. Et alors qu'il a été amené dans la vie et la carrière de Claude François par Evelyne Bugui, il va conseiller à Claude de travailler avec d'autres auteurs un peu plus années 70, parce qu'on change d'époque. Evelyne, c'était un peu marqué années 60. Elle avait écrit pour Hugo Frey, Céline, magnifique chanson. Elle avait écrit, elle va d'ailleurs bien s'en sortir, pas parce qu'elle va perdre Clo-Clo, qu'elle va perdre pied. Elle va produire Herbert Léonard, Pour le plaisir, et toutes les chansons torrides. Le Triangle d'Or, comment ça s'appelle? Quand tu m'aimes. Voilà, on va pas parler de ça, parce qu'on a déjà parlé de Tino Rossi, ça va aller. Mais on reste dans le thème de Noël, alors. Oui, on reste en rêvant au Triangle d'Or de Noël. Et ben voilà, sur ces belles paroles, je te dis à demain. À demain. Et on va écouter En rêvant à Noël. Quand j'étais triste en me réveillant, moi je me consolais en rêvant à Noël. À Noël.